Il ne lui refuse pas sa miséricorde, mais il veut enflammer et orienter son désir vers ce qui est plus grand, plus noble et éternel. Parfois, dans le récit des évangiles, ce ne sont pas les disciples choisis par le Seigneur qui manifestent une grande foi, une grande piété, mais des personnages secondaires, et oui, ceux qui n'apparaissent qu'une seule fois dans le récit évangélique pour ensuite disparaître à jamais. Ce sont ces personnages secondaires, plutôt que les figures de premier plan, qui se révèlent souvent, et oui, très souvent, les plus attachants et les plus inspirants. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, par exemple, nous offre un bel exemple dans l'histoire de Jésus et de la femme cananéenne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. La femme cananéenne, dont il est question dans l'Évangile d'aujourd'hui, a été décrite comme l'une des grandes figures héroïques du Nouveau Testament. Et oui, car cette femme manifeste cette identification maternelle, attentive, pleine d'amour d'une mère envers son enfant. Bien que ce soit sa fille qui soit gravement malade et dans le besoin, sa prière adressée à Jésus est « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Nous voyons ici, frères et sœurs, que la détresse de sa fille est aussi la détresse de la mère, que le besoin de sa fille est aussi le sien. Et quelle est la réaction donc ici de Jésus? Comment est-ce que Jésus réagit devant cette détresse, cet appel à l'aide de cette Cananéenne? Eh bien, Jésus, il se tait. Et oui, il se tait. Et ce silence a de quoi donc nous troubler. Alors pourquoi Jésus semble-t-il se taire devant une telle souffrance de cette mère? C'est saint Augustin, dans un de ses sermons, qui nous offre une clé de lecture pour cette question. Saint Augustin explique que le Seigneur semble d'abord ne pas s'intéresser à cette femme païenne parce qu'il veut l'aider. Et oui, car en feignant de ne pas l'entendre, il ne lui refuse pas sa miséricorde, mais il veut enflammer et orienter son désir vers ce qui est plus grand, plus noble et éternel. Le silence du Seigneur n'est jamais une manifestation d'indifférence, mais de préparation et de purification. Il est parfois cet espace où notre foi peut grandir, où notre désir peut se creuser et ainsi recevoir plus encore. Jésus veut nous éveiller au premier amour en transformant une relation humaine, parfois routinière, en une véritable intimité passionnée, semblable à l'amour d'un couple. Puis vient une réponse du Seigneur qui semble, de prime abord, fermer toute porte pour cette pauvre femme. Le Seigneur va et il dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Une parole apparemment un peu rude de la part du Seigneur. Et pourtant, cette femme ne se vexe pas, ne tourne pas les talons. Cette femme ne rejette pas le Seigneur. Et non, elle saisit l'image même que Jésus lui tend et la lui retourne avec une humilité pleine d'à-propos. Cette femme va et lui répond, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Saint Jean Chrysostome remarque que là où les apôtres eux-mêmes échouent, et ils échouent souvent à obtenir ce qu'ils demandent, cette étrangère, cette païenne, elle obtient tout. Et oui, parce que sa foi et sa persévérance, dit saint Jean Chrysostome, a effacé jusqu'à son indignité apparente. Et donc, que nous enseigne cette scène? D'abord, que la grande foi de la Cananéenne n'est pas un sentiment vague et superficiel. Et non, elle repose sur une connaissance précise et profonde de qui est Jésus. Remarquons ces mots qu'elle dit d'abord.
Elle appelle d'abord le Seigneur, Jésus, Seigneur. Elle l'appelle Seigneur, confessant ainsi la divinité de Jésus. Et ensuite, elle l'appelle Fils de David, en reconnaissant son humanité. Dans les commentaires patristiques compilés par saint Thomas d'Aquin dans la Catena Aurea, cette double invocation de Seigneur et de Fils de David manifeste une foi profonde de cette païenne en son mystère divin. Monseigneur Joncla, le fondateur des Héros de l'Évangile, insiste précisément sur ce point dans son commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. La Cananéenne, dit-il, avait déjà foi en Jésus, car elle a certainement entendu parler de ses actes miraculeux et de ses prédications enflammées, et cela lui a été suffisant pour croire et pour aimer Jésus. Et Monseigneur Jean ajoute ensuite, en citant le prophète Oséée, que, hélas, le peuple de Dieu, lui, périt, faute de connaissance. Et voilà, selon Monseigneur Jean, le grand mal de notre époque, du monde moderne. Il y a une faute de connaissance en la personne de Jésus. Il y a une grande ignorance religieuse et sacramentale qui laisse les âmes sans appui pour nourrir leur foi. On ne s'attache pas fermement à quelqu'un qu'on ne connaît pas. La foi suppose qu'on cherche à connaître le Christ, qu'on écoute sa parole, qu'on s'en nourrisse, avant même de pouvoir crier vers lui avec la confiance de cette femme cananéenne. Nous devons croire en Jésus. Ensuite, cette page de l'Évangile nous parle de la persévérance de la Cananéenne dans la prière. C'est le pape Benoît XVI, en parlant de cet événement de l'Évangile en l'an 2011, il nous dit que nous sommes nous aussi appelés à grandir dans la foi, comme la Cananéenne a crié aussi envers Jésus, afin qu'il nous donne la foi, qu'il nous aide à trouver le chemin. Nous devons admirer cette femme païenne et la force de tant de mères et de grands-mères qui, portées par l'amour, savent obtenir de grandes choses pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants à partir de leurs insistances, de leur persévérance et de leur fidélité. C'est toujours l'amour qui meut la foi, et la foi, à son tour, qui devient la récompense de l'amour. Ne nous décourageons donc jamais devant les silences apparents de Dieu. Continuons, nous aussi, à crier avec confiance et persévérance, avec courage. Seigneur, prends pitié de moi et viens à mon secours. Ce dimanche nous rappelle aussi l'universalité du salut. Personne n'est écarté de la miséricorde de Dieu à cause de son origine, à cause de son passé ou de ses limites. La maison de Dieu est une maison de prière pour tous les peuples, chrétiens et païens. Comme cette Cananéenne, nous sommes tous, d'une certaine manière, des étrangers admis par pure grâce et miséricorde à la table du Seigneur. Il ne nous reste qu'à imiter son humilité, se contenter donc des miettes, et oui, des miettes qui tombent de la table quand on croit ne rien mériter, et imiter sa foi tenace, qui ne renonce jamais à quoi que ce soit. Elle croit toujours. Que la Vierge Marie, donc, elle qui crut avec une humilité et une foi sans pareille, nous obtienne cette même grâce, connaître toujours mieux son Fils et crier vers lui avec la persévérance de cette Cananéenne, jusqu'à entendre, nous aussi, ces mots magnifiques qui terminent l'Évangile d'aujourd'hui, lorsque le Seigneur lui répond « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.